n'avez pas quelquefois l'impression que les gens comme Paul, comme Pierre, ou comme les apôtres, ou comme nos pères dans la foi, sont un peu les forces spéciales de Dieu. Et que nous, quelquefois, on est un peu loin d'eux. Si on voit Paul, si je me vois moi, on peut se dire, waouh, c'est vraiment, vous savez, les forces spéciales, quoi. Les soldats d'élite qui vont dans des interventions particulières, qui sont surentraînés pour des situations vraiment compliquées, vraiment périlleuses. Et on peut avoir l'impression que vraiment, c'est le commando rapproché de Dieu, ces hommes-là. Parce qu'ils font tellement des choses, waouh, qui sont loin de nous, ce qu'on vit dans notre quotidien, métro, boulot, dodo, je ne sais pas. Où est Paul là-dedans? Où est la puissance de Dieu? C'est vraiment ce sentiment qui peut être nourri en nous. Ce sont les forces spéciales de Dieu, les Navy Seals de Dieu, et nous, c'est pas pour nous. On est loin de tout ça. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment pas notre vie, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils disent. Et on peut réfléchir, dire, c'est vraiment quand même, il y a un décalage. Il y a un décalage entre la parole de Dieu, entre la vie de ces hommes, entre ce que je devrais vivre, ce que nous devrions vivre et ce que nous vivons. Il y a un décalage. Donc eux, c'est vraiment un combat. Vous avez cette impression-là ou pas? Non? Pour vous, ça va? Vous êtes comme Paul? Vous sentez pareil? Vous vivez les mêmes trucs? C'est bon? Moi, j'ai quelquefois ce sentiment en tous les cas. Et pourtant, malgré ces difficultés, ces combats qu'on peut avoir dans nos têtes et de se dire, c'est vrai que vivre les choses qu'ils ont vécues, c'est vrai que prendre des coups de fouet, prendre des coups de pierre, être heureux en prison, être maltraité, c'est vrai que ça, je ne suis pas capable. Et j'ai du mal. J'ai déjà du mal à ne pas répondre à mon collègue qui me prend la tête. Alors imaginez si on va me jeter des cailloux et si on va me fouetter ou me faire une queue de poisson au feu rouge. Ou... Non, là, ça ne va plus. Et la Bible dit pourtant, ces hommes-là, ils sont de même nature que toi et moi. On est pareil. De la même nature. Ça veut dire que dans mon frère, c'est la même chose que dans Paul. C'est un être humain, un homme. Et ça doit commencer à nous réjouir un peu. Ils sont de la même nature que nous, ils n'ont rien, ce n'est pas des martiens, ce n'est pas des soldats d'élite, ce n'est pas des commandos de Dieu surentraînés à la guerre spirituelle, ils sont de la même nature que nous. Et Jésus-Christ vient, il renfonce encore plus le clou, il dit quoi? Il dit prenez courage, c'est génial parce que vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. Et là, pour certains, soit ça nous assomme complètement, soit ça nous donne « Waouh, Seigneur, on va faire des choses bien plus grandes que celles que tu as faites. » Et comment je vais faire des choses bien plus grandes que celles que tu as faites si j'ai déjà l'impression que Paul, c'est un martien, que je suis loin de lui? Ça ne va pas être possible. Et pourtant, ce matin, j'aimerais qu'ensemble, on se concentre, parce que je vous assure que nous allons découvrir que Paul a eu une initiation secrète, une formation spéciale de la part de Dieu pour vivre ce qu'il a vécu. Et que nous, à la fin de cette prédication, si nous saisissons par l'Esprit la révélation qu'il y a dedans, nous serons capables de dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ça aussi, c'est des mots, je puis tout. Mais quand on s'arrête 5 minutes à ça, je puis tout par celui qui me fortifie. Waouh! Alors, si vous le voulez bien, ouvrez vos Bibles dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 11. Chapitre 4, verset 11. Chapitre 4, verset 11, on va lire ensemble. Je mets ça là, vous inquiétez pas. Philippiens, chapitre 4, verset 11, je commence à lire, tout le monde a trouvé. La parole de Dieu dit la chose suivante. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. On peut mettre 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
En tout et partout, j'ai appris, nous dit Paul, à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et au verset 13, il va nous dire, donc, je puis tout par celui qui me fortifie. À la lecture de ces versets-là, on risque vraiment de passer à côté de la révélation profonde qui est contenue dedans. Quand on lit ça, on dit, bah oui, bon, bah Paul, il a appris à être pauvre, à être riche, et puis il est content dans la situation où il se trouve, etc. Non. Il y a une formation spéciale, une initiation particulière, et on va le voir. Ce n'est pas que Paul, parce que par la force des choses, il était pauvre, donc bah, il s'est contenté d'être pauvre. Écoute, j'ai pas d'argent, bah, Dieu sait, et puis je vis cette situation comme ça, où je suis riche, et bah, tant mieux, mais bon, voilà, je tire une expérience. J'ai appris à être pauvre, j'ai appris à être riche, j'ai appris à manquer, j'ai appris à avoir faim. On pourrait avoir juste cette interprétation-là. Et c'est pas ça. C'est pas ça que nous dit la parole de Dieu ce matin. C'est pas ça. Certes, il y a ce sens-là. Certes, on apprend des choses dans la vie chrétienne par l'expérience. Quand on est passé par une situation, forcément, on a un peu d'expérience. Mais ça, c'est aussi ce que la Bible nous apprend de temps en temps, mais c'est aussi une sagesse du monde. Les gens passent par des expériences, ils en tirent des leçons, et ils ont une certaine expérience de la chose. Et là, ce matin, on va fouiller un peu le grec, parce que nous allons voir que quand Paul dit, premièrement, si tu peux les remettre, ou je vais le mettre sur un petit dessin, un petit tableau que je vous ai préparé, parce que là, soyez attentifs, il y a vraiment une révélation de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 11, quand Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins, j'ai appris, celui-là. Il s'agit effectivement d'un terme grec qui s'appelle mentano, retenez comme ça vite fait, et lui veut bien dire apprendre par expérience. J'ai tiré une leçon, j'ai appris par expérience, parce que je suis passé par là, et ben je sais un peu comment ça marche. Voilà, Paul nous dit cela. Mais il y a un secret un tout petit peu plus loin. Dans le deuxième, un peu plus loin. Le deuxième, j'ai appris. Je dis cela car j'ai appris, c'est là où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris. Voilà, celui-là. C'est un terme grec, écoutez-moi bien, qui n'est qu'une seule fois dans toute la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, puisqu'on parle du grec, employé. C'est ici. Et c'est le terme, juste pour info, mieo. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que Paul est en train d'employer volontairement un mot unique. Jamais il ne l'a employé dans un autre contexte. Pour dire « j'ai appris ». Vous êtes d'accord? Et le mot qu'il emploie pour dire « j'ai appris » a le sens d'être initié dans la connaissance d'un secret. C'est exactement ce sens que le mot a. Autrement dit, Paul, il dit « j'ai appris par expérience à vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris comme un secret à être rassasié et à avoir faim. » Dans le deuxième, j'ai appris, il emploie un terme unique qu'il n'a jamais employé dans la parole de Dieu, qui est unique dans la parole de Dieu, et que le grec ne dirait une seule fois dans tout le Nouveau Testament. J'ai appris comme un initié apprend les secrets par la connaissance. Et on va voir ce que Paul veut nous dire. C'est pour ça qu'il a eu une formation spéciale. C'est pour ça que cette formation spéciale peut devenir la nôtre, et c'est pour ça que nous pourrons dire d'une façon spéciale « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Retenez bien que là, Paul est en train de nous révéler un secret. Et à la première lecture, on passe à côté. On dit, bah oui, Paul, il a appris à être pauvre, il a appris à être riche, voilà, moi aussi j'ai eu des galères, j'en ai tiré des leçons. C'est pas ça. C'est pas ça ce que la Bible est en train de nous dire là, dans ce sens-là. C'est pas ça.
Et on va aller en profondeur, rester concentré. Et vous voyez que Paul ne dit pas « j'ai voulu sortir de cette situation parce que c'était dur » ou « j'étais bien dans cette situation ». Il ne dit pas ça. Il n'accepte pas d'être riche. Il n'accepte pas d'être pauvre. Il nous dit « j'ai appris comme un secret, en étant initié dans la connaissance d'un secret, à être pauvre, à être riche ». Il y a une différence. Il y a une différence qu'on doit saisir ce matin. C'est capital, parce que nous, on doit produire ce fruit-là. Il a appris, le terme dit comme un élève à l'écoute d'une personne. Il a été initié dans un secret. C'est quoi ce secret? C'est quoi cette initiation particulière? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que Paul, écoutez-moi bien, il a appris à être riche selon Dieu. Il a appris à être pauvre selon Dieu. Il a appris à souffrir de la faim selon Dieu. Ça fait une différence. T'as pas à manger, forcément t'apprends à souffrir de la faim. Mais ça, c'est pas apprendre selon Dieu. Parce que quand tu n'as pas à manger, il y a une situation particulière dans laquelle tu vas être initié comme un secret pour apprendre à avoir faim selon Dieu. C'est ça ce que Paul est en train de nous dire. Et on n'est pas dans « t'as pas à manger, bah écoute, t'en tires une leçon, puis tu vis ça ». C'est pas ça. T'as pas à manger, tu dois le vivre selon une façon spéciale dont Dieu veut que tu vives cette situation. Ça va? Ça fait une grosse différence. Et en tant que croyants, nous devons apprendre selon ce terme-là à vivre les passages de vie dans lesquels nous sommes. Autrement dit, tu n'as pas de travail. Tu vas te dire, bah, tant pis, je vais m'accommoder, je vais tirer... C'est pas ça. C'est pas ça ce que te dit la parole ce matin. La parole te dit, si tu n'as pas de travail, Dieu veut te donner une provision particulière pour vivre. Tu n'as pas de travail selon ce qu'il veut pour toi. Et ce n'est pas la même façon de vivre, tu n'as pas de travail, que quelqu'un d'autre qu'en aura pas. Parce qu'il veut t'initier dans la connaissance d'un secret pour que tu apprennes, le terme apprendre, à vivre dans cette situation-là. Voyez la différence? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous saisissez la nuance? Il nous apprend la maîtrise. C'est plus que ça. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise. C'est une provision que Dieu te donne, une charge qu'il te donne pour être équipé, pour vivre cette situation dans un secret qu'il te communique pour cela. C'est pas pareil. Et ce n'est pas ton expérience. Paul nous dit qu'il a appris à être heureux. C'est pas la richesse qui l'a rendu heureux. C'est pas la pauvreté qui l'a rendu heureux. C'est qu'il a appris à l'être, comme ça ou comme ça, en ayant faim, en n'ayant pas faim. Et Paul est passé par une multitude de situations où nous n'aimerions pas passer. Fouetté, noyé, lapidé, torturé, tout ce que vous voulez, il a appris. Et ce n'était pas un surhomme. Dieu l'a formé dans une connaissance spéciale, une initiation spéciale. Et c'est ce que veut Dieu pour nous. Ce terme est unique. Et il n'est pas employé comme ça une seule fois dans la Bible pour rien. Il est employé pour notre enseignement, pour que nous puissions. Paul a subi un entraînement particulier. Il a reçu quelque chose de spécial et il n'apprend pas par expérience. Ce n'est pas de l'expérience, ça n'a rien à voir. Il reçoit une initiation divine pour une circonstance. Et quand tu rencontres une situation de ta vie, quelle qu'elle soit, il ne s'agit pas de se dire « je vais la vivre par expérience, tant bien que mal, et j'en tirerai quelques leçons ». Il s'agit de dire, conformément à cela, « tu es un Dieu unique ». Tu veux que je vive cette situation d'une façon unique. Tu vas me donner pour vivre cette situation une grâce unique. Unique. Et tu vas me donner des provisions qui seront uniques pour cette situation-là. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si toi, tu dois vivre un domaine de ta vie, de pauvreté, pour rester dans le contexte, Dieu va te donner à toi la connaissance d'un mystère particulier pour que tu reçoives une provision particulière pour vivre de façon unique cette situation pour toi. Et ce que tu vas vivre toi, dans ta pauvreté, ne sera pas la même chose que toi, ce que tu vas vivre dans ta pauvreté. Parce qu'il n'y a pas une façon unique de vivre toute la pauvreté, pardon. Il y a une façon dont Dieu veut que tu vives toi, en te enseignant dans le secret la connaissance de quelque chose comme un initié. Et toi qui vas vivre la pauvreté, tu vivras aussi pour toi ce que te donne un Dieu unique, une grâce unique, une providence unique, et tout cela uniquement pour toi. Et ça ne ressemblera peut-être pas à ce que vit ton frère ou ta sœur à côté, parce que la provision divine qu'il te donne pour cette situation, tu vas apprendre, au terme où Paul dit « j'ai appris ». Et c'est ça que Paul est en train de nous dire. Il nous a dit dans chaque situation que j'ai vécue de toute ma vie, bien sûr j'en ai tiré des expériences, mais il est en train de nous dire qu'il a appris à vivre la situation, pas en s'appuyant sur sa richesse, non, il a appris parce qu'il a reçu un enseignement spécial, une formation spéciale que le terme grec traduit par la connaissance d'un secret pour un initié. Et Jésus dit à ses disciples, ces choses-là sont cachées aux hommes, mais à vous, elles sont révélées. Et nous allons voir que ça continue. Être pauvre, ça s'apprend pour le temps où nous allons être dans la pauvreté. C'est pas la même chose que je suis pauvre et puis on se débrouille. C'est pas ça. Dieu veut que tu vives cette situation d'une façon particulière, différente, unique pour toi. Unique pour toi. Et ce que vit lui, tu ne le vivras pas toi, même si c'est la même situation. Parce qu'à toi, il veut te donner une provision divine, unique, pour que tu aies un secret dans ta vie avec ça. Amen. Ça va super loin. Super loin. Et vous allez voir que le Maître, Jésus, notre Maître, il a exactement suivi ce chemin. C'est-à-dire que Jésus-Christ est passé de Mantano, en Hébreux chapitre 5 verset 8. Hébreux chapitre 5 verset 8. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Là, nous sommes dans Mantano, dans l'expérience. D'accord ? Il a appris, à cause des souffrances, l'obéissance. C'est de l'expérience. Mais Jean, chapitre 7, verset 15, nous montre un Jésus qui évolue dans son humanité. Jean, chapitre 7, verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point Mantano? D'accord? Mais il n'est pas encore miéo là. Il n'a pourtant pas Mantano par expérience, mais il n'a pas encore, dans son humanité, bien qu'il sache, il n'est pas encore miéo. Et toi, mon frère, ma sœur, dans ta vie, tu dois passer de Mantano, appris par expérience, à miéo, initié dans le secret, pour une situation particulière de ta vie, par une provision divine. Est-ce que vous saisissez la différence? Et on n'a pas ce réflexe-là. Parce que quand il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, je vais faire tant bien que mal, on va se débrouiller, j'ai pas de sous, je vais aller demander à mon frère qui me prête 100 €, j'ai pas à manger, ou je suis pauvre, ou je suis dans la disette, et on va se débrouiller. Et c'est pas ça que Dieu veut pour Miéo. Dieu veut que l'on s'arrête et que l'on dise quoi? Seigneur, je suis pauvre. Je pourrais, tant bien que mal, m'en sortir de la pauvreté et te louer parce que tu es bon. Et c'est pas ça. Ce qu'il faut se dire, c'est je suis pauvre.
Ok, mais Seigneur, tu as une miéo pour moi dans cette situation-là. Tu veux m'initier dans une formation spéciale comme étant un secret que tu vas me révéler, comment je dois vivre cette tranche de ma vie-là. C'est pas la même chose que vivre la pauvreté en général. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est comment je dois vivre cette tranche de vie selon ta volonté, puisque tu vas me donner quelque chose de spécial pour ça. Une fois que tu auras vécu ça, tu pourras dire comme Paul, j'ai appris. Mais pourquoi tu auras appris? Parce que tu auras été initié dans le secret. Tu auras appris comment Dieu veut que tu vives cette situation particulièrement. Et la Bible nous dit, vous n'êtes pas plus que le maître. Et si le maître est passé par là, nous passerons par là. Et les situations qui se présentent dans notre vie, on doit passer de ça à ça. Parce que si nous sommes là, c'est juste de l'expérience. Voilà, je me rappelle dans ma vie, à un moment, j'avais pas de boulot, j'en ai tiré une sacrée expérience. Hein. C'est que dans la vie, tout n'est pas facile. Oui, ça c'est juste de l'expérience. Mais Dieu veut que dans ma vie, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'argent. Et Dieu m'a donné une provision unique à moi. J'ai appris à vivre cette situation unique. Parce que c'est le Dieu unique, pour une grâce unique, pour une provision unique, pour ma vie unique, parce que je suis unique. Et je vis ça de façon unique. J'ai eu ça. J'ai été initié dans le secret. Et là, tu pourras dire comme Paul, j'ai appris. Mais pas comme tu as appris sur un banc à l'école. C'est pas la même chose. Ça va? Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé de Mantano au pied de Galiamel. Dans Actes chapitre 22, verset 3, Paul nous dit qu'il a appris au pied de son maître, il a appris la connaissance du judaïsme, il a appris les Écritures, il a appris par expérience des autres, il a appris Mantano, d'accord? Il a appris comme un savoir, comme une expérience. Et il est passé des pieds de Gamaliel aux pieds de Jésus, où il a appris Miéo. Il a appris autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment, Jésus l'a attrapé, il lui a dit, toi, Paul, tu es unique. Tu vas avoir une vie unique. Tu vas passer par des choses uniques. Et pour passer par les choses dans lesquelles tu vas passer, il y aura peut-être des choses... Les autres sont passés par ces choses-là, mais toi, je vais te donner une provision unique parce que c'est que pour toi. Et comment tu peux savoir ça? Je vais te le donner dans le secret. Je vais te révéler un secret qui va charger ta vie pour que tu aies la provision pour vivre cela. Voyez la différence? C'est pas pareil. Autrement dit, quand il t'arrive une situation de vie, commençons à adopter ce réflexe. Ok, qu'est-ce que tu veux? Je suis pauvre. Toi, tu vas chercher du travail, mais c'est peut-être pas ce que Dieu veut dans ton état de pauvreté. Faut qu'il te le dise. Parce que ta pauvreté ne doit pas être vécue comme l'autre pauvreté. Dans ta pauvreté qui correspond à ta tranche de vie, tu dois vivre un moment où Dieu veut te miéo. Un terme unique dans tout le Nouveau Testament. Mes amis, ça c'est des secrets sur lesquels on doit réfléchir, sur lesquels on doit s'attarder. J'allais dire, c'est pas pardon en 3 points, sois gentil, demande pardon. Non, non, c'est de la nourriture solide. Je ne dis pas que le pardon, c'est pas solide, hein, vous l'avez compris. Mais là, Dieu, au travers de Paul, nous donne des secrets de vie. Des secrets de vie. Et il est passé des pieds de son maître humain, Gamaliel, qui lui a appris, genre, il était à l'école biblique, il a appris l'histoire de la Bible, il a appris l'histoire des prophètes, et puis d'un seul coup, il est passé à mi-haut au pied de Jésus. L'enseignement divin, la provision divine, ça change tout. Et on continue. Paul dit, j'ai appris, et il dit à être content. Et il emploie le mot content. Et c'est pareil pour content. En lisant ce texte, nous pouvons complètement passer à côté de ce que la Bible veut dire. Parce que c'est pas content joyeux. C'est pas content, ouh, gentil, heureux. C'est pas content comme ça. Pas content du tout. C'est pas ça. Là aussi, il y a un terme grec employé une seule et unique fois dans toute la parole de Dieu, principalement dans le Nouveau Testament, puisque je parle du grec.
un terme unique qui n'a jamais été employé ailleurs. Et content ne veut pas dire heureux, ne veut pas dire joyeux, ne veut pas dire ça. Content, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il est issu de deux mots grecs. Veut dire auto-satisfait. Auto-satisfait. On parle d'un préfixe qui veut dire auto et d'un mot qui est archéo, qui veut dire satisfait. Et archéo, on va le retrouver souvent, suffisant, autosuffisant plutôt, j'ai fait une erreur. C'est pas satisfait, c'est suffisant. Autosuffisant, pas satisfait. Autosuffisant. Voilà le secret. Ce mot-là, en fait, Paul dit, j'ai appris miéo, j'ai miéo à être pauvre, à être riche, et je suis auto-archéo dans ces situations-là. Autosuffisant. Quand Christ lui dit « ma grâce te suffit », suffit, c'est archéo, mais c'est pas auto-archéo. Auto-archéo n'est employé qu'une fois, c'est quand Paul dit « j'ai appris à être content ». Content. Auto-archéo. Et vous allez voir ce deuxième secret. Comment il va nous aider. Comment? Content, oui, c'est ça. Ouais. J'ai appris à être content. Le français ne rend pas justice au terme grec. En fait, le français nous fait passer à côté de la valeur profonde qu'il y a dans ce mot-là. Parce que quand on dit content, c'est pas autosuffisant, au sens où la Bible veut le dire. C'est pas pareil. Parce que content, il y a mis un côté un peu des fois... c'est pas celui-là, on passe à côté du sens. Et Paul veut nous dire que dans cette situation, il a appris à être autosuffisant. Et vous allez voir que c'est profond. Il y a un état dans une vie, quand nous traversons un passage de notre vie, où nous sommes, en suivant cela, autosuffisants. C'est-à-dire que ta joie ne vient pas du fait, dans le cas de Paul, qu'il soit pauvre, ça on peut le comprendre, mais ne vient pas du fait qu'il soit riche non plus, ça on le comprend moins, parce que si on est riche, on peut plutôt être content. Paul dit que sa joie, elle vient ni de riche, ni de pauvre, elle vient qu'il est autosuffisant. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Parce qu'en français, quand on dit de quelqu'un qu'il est suffisant, c'est un côté péjoratif. Il est orgueilleux, il est fier, lui, il est suffisant. Comme vous voyez, c'est pas ça. Et le français ne rend pas justice au grec. C'est pour ça qu'on doit rentrer, souvenez-vous, de ces mots-là. J'ai appris. Yéo, maintenant, Paul nous dit, j'ai été autosuffisant. Il y a donc un état dans ta vie où tu dois être autosuffisant par rapport à la situation que tu vis. D'accord? Pour bien l'apprendre. Comment Paul a appris ça? Comment il a appris ça? Je vais vous surprendre. Il a appris ça grâce à la technique du groupe électrogène. Ouais. Okay. Ça va? Ben vous savez tout, la prédication est finie. Il n'y avait pas de groupe électrogène, mais c'est pour faire une comparaison, une métaphore avec notre temps, pour bien comprendre que Paul a peut-être été, je blague, l'inventeur du groupe électrogène. On va y aller. Nous avons l'apôtre Paul ici. Après, je vais m'écarter. Paul, il est dans sa vie. Ça, c'est sa vie. D'accord? Vous voyez là de côté un peu comme ça? Dans la vie de Paul, il y a maladie, il y a richesse, j'écris mal, hein. Il y a pauvreté, il y a faim, il y a tout ce qu'il dit, content, enfin tout ça, il y a toute sa vie. Et en fait, le secret d'autosuffisant, c'est que à l'intérieur, il est là, Paul, hein, il est là, sa petite tête, ses bras, ses jambes. Là, c'est Paul. À l'intérieur de sa vie, qui est composée de ces événements-là, eh bien, il nous dit qu'il est autosuffisant. Je vais changer de couleur.
pour que vous compreniez bien. Il nous dit qu'à l'intérieur de sa vie, il est autosuffisant. Ça, c'est son groupe électrogène. C'est quoi un groupe électrogène? Vous êtes dans votre maison, une panne générale sur toute la France de courant, vous n'avez plus de courant. On est d'accord? Pour que vous ayez du courant, il faut donc que ce groupe électrogène soit alimenté à une autre source. Parce que s'il est alimenté au courant, vous n'aurez pas d'électricité. D'accord? Eh bien, Paul, il a inventé, là, le groupe électrogène. C'est-à-dire qu'il nous dit quoi? Il nous dit, voilà ma vie, et elle est composée de ces choses-là. Mais moi, je suis en autosuffisance à l'intérieur d'une situation de ma vie. C'est-à-dire que son groupe électrogène, il n'est pas alimenté à la même source d'alimentation que sa vie normale. Ce qui fait que dans une situation, il ne va pas être autosuffisant parce qu'il est riche, il ne va pas être autosuffisant parce qu'il est pauvre ou parce qu'il a faim ou parce qu'il est autosuffisant parce que, d'abord, il a appris. Mais comment il a appris? Il a appris en étant autosuffisant parce que ce groupe électrogène-là est branché à une autre source. Mais c'est, vous pourriez dire, oui, mais on a tous compris, il est à Jésus, puis Jésus... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Paul est dans cette situation-là, à l'intérieur de sa vie, il est dans une autre vie, accroché à autre chose. Et on va voir comment. Ce groupe est en autosuffisance, pourquoi? Parce que la vie de Paul, elle est attachée, par exemple, à 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Vous allez le voir. C'est un passage où Dieu dit à Paul, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'orgueillir. C'est là que Dieu va lui dire, la parole de Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Ça, c'est le mot archéo, sans auto. Mais Paul est quand même relié à ça. Ça veut dire que dans la situation qu'il vit, la grâce de Dieu est suffisante pour qu'il puisse la vivre. Je vous parlerai dans quelques instants d'une expérience que j'ai vécue dans ce domaine-là, pour vous montrer comment ça fonctionne. Quand tu es dans la situation d'autosuffisance, la source d'approvisionnement, elle est au surnaturel, elle est au divin. Prenons l'exemple de Agar dans le désert, quand elle s'enfuit avec son fils Ismaël. C'est mort pour elle. Elle est dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. La Bible dit que la providence de Dieu lui ouvre les yeux pour lui montrer un puits qui n'était pas là, à l'instant d'avant. Parce que et là, elle devient en autosuffisance. C'est-à-dire que sa suffisance ne va pas dépendre des circonstances, elle va dépendre que le divin lui donne quelque chose qu'il n'y a pas, qui ouvre les yeux, qui ouvre le ciel. Comment des exemples d'autosuffisance. Regardez Étienne, dans Acte 7, chapitre 55. Étienne, tout le monde lui jette des pierres, on va le tuer. On va le tuer. On va le lapider. Lui, il a un sourire jusque-là. Il regarde le ciel et il voit Jésus. Il est en autosuffisance. C'est-à-dire qu'il n'est pas alimenté sur sa vie, parce que sa vie, c'est des pierres qui lui viennent dessus, c'est des gens qui lui crachent dessus, c'est des gens qui veulent le tuer. À l'intérieur de cette vie, de cette situation-là, il est en autosuffisance parce que son groupe électrogène est branché sur autre chose que ce qu'il vit. Mais ça, c'est divin. Et Dieu dit, je vais te miéo pour ça. Pour que tu vives de cette façon-là, je vais te miéo. Vous comprenez le secret que Dieu est en train de nous donner? C'est pour vivre comme ça, je vais te miéo.
Éphésiens chapitre 3, verset 14, ça nous montre une autre connexion à laquelle est branché. Éphésiens chapitre 3, verset 14, vous lirez. Tu pourras descendre un peu, hein, parce que à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, il est un peu assez long, voilà, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Mes amis, nous ne sommes pas assez habitués, parce que nous ne voulons pas être formés de cette façon-là, à vivre en autosuffisance à l'intérieur d'une situation de vie qui est déjà la nôtre. Nous ne sommes pas faits pour cela. Et c'est vers cela que nous devons aller. Je vais vous citer un exemple que j'ai vécu. Quand nous étions à Dautancourt, je suis parti avec des pasteurs dans une semaine de jeûne et prière pour notre Église. J'ai vécu un exemple d'autosuffisance. Nous n'avions pas d'argent, vous vous souvenez, la caisse était vide. Et pendant ce moment de jeûne et prière, à un moment donné, je crois que c'était le matin ou le soir, je ne sais plus, bref, on était là. Et Dieu, j'étais dans mes problèmes, c'est-à-dire l'église, pas d'argent, comment on va faire, ça c'est mon... C'est ça, hein, c'est le bleu là. Et Dieu allait m'apprendre à être miéo en branchant mon groupe électrogène à ce qu'il faisait. Et à un moment, j'ai entendu, ne rigolez pas, j'ouvre les autoroutes de l'argent. Et j'ai vu de l'argent circuler comme sur des autoroutes. Je me suis dit, tiens, il y a donc des canaux dans le ciel où l'argent circule de façon... À quoi j'ai accès là. Dieu m'a dit, est-ce que j'ai compris en tous les cas, qu'il me montrait qu'il ouvrait de nouveau la circulation de l'argent. J'ai dit donc, l'argent circule, il y a un monde parallèle, il y a autre chose, ça circule. Et j'ai eu accès, et j'étais convaincu, et là, j'ai été en autosuffisance, parce que sur l'instant, j'avais compris, en ayant une autre alimentation, que Dieu était en train de me miéo, par une formation, par une révélation d'un secret, et il était en train de m'apprendre que, eh bien, j'allais pouvoir être content, au sens d'autosuffisant, parce que je vivais ça. Quand je suis rentré, pour ceux qui étaient à Dautancourt, j'ai eu l'avocat, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, on va vous donner 120 000 € pour quitter les lieux. J'ai vu l'argent circuler. Je ne vous parle pas d'argent, on est d'accord. Mais je me suis dit, mais il y a donc des choses comme ça. Et voilà, j'ai eu un enseignement qui était de ce domaine-là. Amen. Et j'étais vraiment, vraiment en autosuffisance. C'est-à-dire qu'il pouvait arriver n'importe quoi. J'avais vécu ça. J'avais vécu ça. Mais parce que sur une situation, j'ai appris, mieux, à être content, autosuffisant. Et maintenant, je peux dire que j'ai appris, dans une situation qui était un manque d'argent, j'ai appris à être content. Et ainsi, je peux déclarer la fin de ce message. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces deux termes-là qui sont employés là, c'est pas une erreur des traducteurs. Une fois dans toute la Bible, ce terme-là, on a vu avant, est employé. Une fois. Et je vous assure que depuis 2000 ans, les copistes et tout, ils corrigent, ils font attention. Il n'est pas arrivé là par hasard, ce terme-là. C'est la volonté de Dieu, de dire qu'il y a encore des secrets dans la parole de Dieu que l'on doit découvrir. Mais ça ne sert à rien de les découvrir si on n'en fait pas des applications pratiques. Donc Dieu est en train de nous dire, au travers de Paul qui dit « J'ai appris
à être content, donc je puis tout. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, il faut que l'on continue dans nos vies personnelles cette technique que j'appelle du groupe électrogène, au moins on s'en rappellera, que quand il nous arrive quelque chose, quand nous sommes dans une situation, c'est parce que Dieu, dans cette situation, au sens où le déclare le texte, veut te donner un enseignement unique, juste pour toi, Amen. qui vient de sa grâce unique, qui vient de sa providence. À un moment donné, l'irrationnel, l'immatériel va devenir matériel dans ta vie. Parce que comment sa grâce peut te suffire? La grâce, tu ne la touches pas, tu ne l'attrapes pas. Et à un moment, ça remplit tellement ta vie que ma grâce te suffit. Voilà. Et Dieu dit, si tu apprends face à des situations de vie comme celle-là, à rechercher cet enseignement-là, eh bien tu seras content, autosatisfait. Parce que tu ne seras plus alimenté par EDF, tu seras alimenté par le groupe électrogène divin. Et comme tu seras alimenté par ce groupe qui n'est pas EDF, tu seras content, mais tu pourras tout par celui qui te fortifie. Et c'est ça les secrets. Mes amis, nous devons grandir. Nous devons passer l'étape supérieure. Et au lieu, quand nous avons une situation de vie difficile, troublante, et vous savez, la maladie, Paul avait son problème. Il dit à Dieu, mais franchement, j'ai une écharpe dans la chair et tout. Et Dieu lui dit, je te miéo pour cette situation-là. Pas Montano, je te miéo. Et comme tu vas être miéo, tu vas être autosatisfait, autosuffisant, et tu vas pouvoir continuer ta vie avec ça, parce que tu auras appris. Et tu pourras tout. Ça marche pour la maladie, ça marche pour... Et c'est pas... On n'est pas dans... On pourrait dire, Eric nous a parlé de l'épreuve. Pas du tout. C'est pas ça le message. C'est pas comment gérer l'épreuve. C'est de se dire qu'à un moment donné, Seigneur, je veux un enseignement particulier qui va être plein de quelque chose pour ce que je traverse là. Et cet enseignement particulier que tu vas me donner, parce qu'il est unique, il correspond à une révélation d'un secret. Il y a un secret pour ma tranche de vie, voilà. Je passe dans quelque chose dans ma vie, il y a un secret pour ça que Dieu veut me révéler. Et quand je vais l'avoir révélé, Dieu dit, eh bien tu seras autosuffisant. Pas parce que toi-même tu vas t'alimenter ou t'auto-satisfaire, non. Parce que tu seras comblé de quelque chose de différent. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est pour ça que je vous disais que Paul n'est pas un soldat d'élite de Dieu. Paul nous dit simplement que ce qu'il a vécu, eh bien c'est accessible pour nous, parce qu'il nous fait des enseignements pour vivre cela. Et il dit ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que j'ai appris à être heureux, parce que j'ai appris à être content. Mais si on lit ça comme du bon français, on passe à côté. On ne voit pas ça. Et quand Dieu nous donne des révélations comme ça, il faut qu'on les travaille, qu'on les chérisse, qu'on prenne du temps. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que quand je traverse une tranche de vie, je ne vais pas m'appuyer sur dire bah, il faut que j'en tire une expérience. Non, 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 non. Bien sûr, il y aura Montano à l'intérieur de ça, c'est vrai. Mais il faut que, Seigneur, tu nous révèles quelque chose de particulier qui correspond uniquement à moi et à ta volonté pour moi dans ce besoin-là. Et je serai auto-suffisant. C'est extraordinaire. Et là, je pourrais, sans être un orgueilleux, une orgueilleuse, dire « Je puis tout, par celui qui me fortifie. » Ça va? Alors on va prier, que nous puissions nous-mêmes continuer dans nos vies personnelles. À commencer, parce que, vous savez, c'est pas en sortant de cette salle que ça va être tout bien mis haut. Hein. Là, on parle d'un enseignement que Paul a reçu sur 30 ans de sa vie. Hein. Ça ne s'est pas passé en 10 minutes. Mais c'est l'état d'esprit à avoir.
pour que ça produise du fruit dans nos vies. Et quand on entend, par exemple, des situations de vie personnelle, c'est vrai, quand on entend, et on peut traduire ça à notre vie d'église collectivement, Seigneur, on n'a toujours pas un local, on est toujours... Attends, t'as une Néo à vivre là. C'est simplement que je veux que tu vives quelque chose de particulier pour cette situation-là. Je veux t'enseigner, peuple de Dieu. Ce matin, nous avons été exhortés à... Et là, on est pleinement dedans. Alors, on va prier ensemble.